Bonjour, je m'appelle Emma Souvrier et je fais partie de l'équipe de recherche de la World Peace Foundation qui travaille sur le projet Defense Industries, Foreign Policy and Armed Conflict, financé par la Carnegie Corporation de New York depuis 2020. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'étude de cas française de ce projet de recherche, un rapport intitulé Weaponized Storytelling à la française, démystifier les récits de la France autour de ses politiques d'exportation d'armes. Le rapport montre qu'il existe des divergences entre le récit ou les récits de la France sur son contrôle des exportations d'armes et ses pratiques d'exportation. La France décrète notamment que ces exportations d'armes se font toujours dans le respect absolu de ses engagements internationaux et la prise en compte des situations de conflit. L'un de ces engagements est la position commune du Conseil de l'Union européenne qui stipule que les États membres doivent refuser une licence d'exportation si les armes en question peuvent provoquer ou prolonger un conflit armé intra-étatique ou interétatique. Cependant, la France a exporté des armes vers des parties au conflit à de nombreuses reprises. À travers l'exploration de 5 cas d'études de conflit, en particulier la Russie-Ukraine 2014-2015, la Libye, la Syrie, le Yémen et les Philippines, le rapport montre que la guerre ou le conflit armé est un facteur qui n'est ni suffisant ni déterminant dans les décisions françaises d'autorisation d'exportation d'armes. Les 5 études de cas permettent non seulement de voir qu'il existe une déconnexion entre le récit français et sa politique d'exportation d'armes quand il s'agit d'exporter ou de ne pas exporter face à un conflit armé ou à une guerre, mais elles permettent également de mieux comprendre les logiques de ces exportations. Le rapport souligne que les décisions en matière de licence d'exportation résultent d'une évaluation qui a de multiples facettes, qui se déroule à huis clos et se concentre principalement sur la promotion d'objectifs politiques, en particulier la nécessité de maintenir une réputation de fournisseur d'armes fiable sur le long terme et de maintenir des partenariats stratégiques qui sont souvent associés à ce commerce des armes. Dans un contexte d'augmentation constante du nombre de conflits dans le monde depuis 2011, en particulier au Moyen-Orient, il est devenu clair qu'il existe en fait des incohérences dans les régimes du contrôle des exportations d'armes de la plupart des grands exportateurs d'armes au monde. La France n'est pas la seule. D'ailleurs, le rapport souligne des récits français qui sont incomplets, voire erronés, mais qui sont également très similaires à ce que l'on peut trouver, par exemple, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ces récits incluent l'idée que les ventes d'armes sont bonnes pour l'économie nationale car elles créent de l'emploi et qu'elles sont un bon vecteur ou un vecteur efficace d'influence en politique étrangère, même si en réalité, ces deux affirmations ont été déconstruites à plusieurs reprises. Il est néanmoins très important d'explorer le cas de la France pour au moins 2 raisons. D'abord, parce qu'elle est moins systématiquement abordée par les études sur les dynamiques du commerce mondial des armes. Et par ailleurs, parce que sa part dans les exportations mondiales d'armes ne cesse d'augmenter. Et la France est en train de réduire actuellement l'écart avec le deuxième exportateur mondial jusqu'à présent, la Russie. Ceci est d'autant plus critique que nous assistons aujourd'hui à un contexte international qui évolue vers ce qui a été décrit comme une nouvelle guerre froide. Or, la guerre froide est une période où les ventes d'armes françaises étaient également extrêmement élevées. J'espère que cet aperçu vous donnera envie d'en savoir plus sur ces questions, de lire le rapport, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions à ce sujet dans un Q&A, une question-réponse, qui sera spécialement organisé sur ce sujet prochainement. Merci.